Bonjour les amis poissons, bienvenue chez Dan. On va regarder votre taroscope de novembre. C'est quoi pour vous, amis poissons, en signe solaire, en signe lunaire à l'ascendant, la dominante de ce mois de novembre? J'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la lune. Il y a des choses qui sont pas claires, dans votre tête. Vous êtes en train de réfléchir, peut-être de trop réfléchir. Ou alors, quand vous avez envie de réfléchir, il y a des sensations, des sentiments, des émotions qui sont en train de prendre le dessus. Ça vous empêche d'y voir clair, ça vous empêche de dégager une ligne directrice, ou bien vous êtes sans arrêt dans l'hésitation entre plusieurs directions, mais ça peut être aussi choisir une direction un jour et puis prendre le contre-pied le lendemain, se réorienter parce que toutes les décisions semblent vouloir se plier à ce que vous ressentez. Alors, il y a des antennes très sensibles, très médiumniques, très sensibles à l'invisible, très sensibles aux moindres fluctuations d'humeur ou bien au ressenti. On est très impressionnable en fait, on est très impressionnable. Alors je ne sais pas si c'est le contexte retranscrit dans les médias, le contexte politique retranscrit dans les médias, ou si c'est des problèmes et des problématiques qui sont plus personnelles, peut-être au niveau de la profession, peut-être au niveau des histoires de cœur, des histoires de relations. Mais on sent que ça tangue, dans des eaux qui sont pas très claires. On peut peut-être s'illusionner aussi. C'est peut-être pour ça qu'on change radicalement de direction du jour au lendemain. Peut-être qu'on se réveille un matin, puis on a l'impression d'avoir gagné en lucidité, et puis on se réoriente parce qu'on pense qu'on a été victime d'une illusion, ou on s'est laissé bercer par trop d'illusions, par trop de discours. On est peut-être trop influençable, trop malléable. Justement, puisque je parle de contexte extérieur, hein, c'est quoi le contexte extérieur, vous? Ça me parle d'honneur. On a envie de gagner en clarté, on a envie de gagner en prestige aussi. Novembre, c'est peut-être le mois de la réflexion pour comment je vais me hisser vers le haut dans certaines situations, comment je vais réussir à monter sur le podium, comment je vais réussir à être number one par rapport aux défis que je me suis fixé ou par rapport aux problématiques qui m'obsèdent. Ça peut être ça aussi. On va voir vos énergies dans le cadre général, mes amis poissons. Mais j'entends que sur ce mois de novembre, on est obsédé par quelque chose. On a envie de retrouver la lumière. Les honneurs, pour moi, c'est une carte qui est très solaire, c'est une carte où on rayonne, c'est une carte où il y a du prestige, on vous attend peut-être sur des situations où vous devez endosser des responsabilités, où vous devez exercer une certaine forme de pouvoir, prendre certaines décisions. Et peut-être que vous vous posez la question de la responsabilité de vos actes aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Si on rentre dans le détail, à la coupe, j'ai le 2 de bâton et le 10 d'épée. Donc oui, on est vraiment dans l'indécision parce que on est encore marqué par les bleus de cicatrices qui n'ont pas fini de cicatriser, de blessures qui n'ont pas fini de se refermer. On a peut-être un peu les nerfs à vif ou le mental à vif. Je pose les cartes et on voit ça ensemble. Alors mes amis poissons, j'entends bien qu'à l'intérieur de vous, il y a des querelles, il y a des discordes, peut-être des discordes avec vous-même ou des discordes avec d'autres personnes. Ou bien vous avez l'impression d'avoir été le dindon de la farce à un moment ou à un autre, et c'est quelque chose la pilule a du mal à passer en fait. Vous n'arrivez pas à avaler ça, et puis surtout vous n'arrivez pas à communiquer par rapport à ça. Vous avez envie que les choses s'accélèrent, mais elles ne s'accélèrent pas.
elles s'enlisent un peu. Du moins, c'est l'impression que vous en avez. Vous avez l'impression de vous enliser chaque fois qu'il s'agit de passer à l'acte. On vous demande plutôt d'aller pratiquer le zen, d'aller pratiquer la méditation, de prendre un temps de retrait aussi, peut-être d'arrêter de communiquer et de vous mettre au diapason de ce que vous ressentez. Ça peut être facilité à partir du moment où vous allez avoir la bonne idée de trier le grain de livret. Il y a des choses qui vous concernent, il y a des choses qui ne vous concernent pas. Il y a des sujets sur lesquels vous avez été pris dans l'engrenage et on vous demande d'arrêter le mécanisme et puis de vous sortir les doigts de l'engrenage et puis de vous sortir les doigts tout court et de savoir finalement ce qui vous incombe et ce qui ne vous incombe pas. Il y a une très très grande leçon à retirer de ce mois de novembre, je l'entends pour vous, à partir du moment où vous allez endosser la responsabilité, non pas nécessairement de vos actes, mais de vos pensées, de vous mettre en face du miroir et en vous demandant si ces pensées sont des choses qui vous font avancer ou si ce sont des pensées qui sont uniquement là pour vous polluer. Donc, on vous demande, mes amis poissons, sur ce mois de novembre, de bien faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la réflexion et ce qui est de l'ordre du mental. Ça peut être en rapport avec, j'allais dire, tout et n'importe quoi. En rapport à une forme de légitimité professionnelle, le fait que vous pouvez avoir, pour certaines et certains, le syndrome de l'imposteur. Ça peut être en termes de finances aussi, simplement se poser clairement, faire le tri, faire vos comptes, remettre de l'huile dans les rouages aussi. Mais j'entends qu'on a énormément de mal à trouver ces mots parce que trouver ces mots et puis trouver ses oreilles aussi. C'est pas qu'une question de bouche, c'est pas qu'une question de trouver son vocabulaire. J'entends qu'on peut être blessé, qu'on peut être extrêmement susceptible sur cette période. On pourrait avoir l'impression que les autres parlent uniquement pour vous faire du mal, mais c'est peut-être votre propre interprétation qui déforme les choses. Et s'il y a du mal à communiquer, c'est pas parce que vous n'arrivez pas nécessairement à trouver les mots. Je pense que les mots, vous allez réussir à les trouver. C'est pas nécessairement une histoire de mots qu'on a du mal à trouver, c'est donc plutôt des oreilles, une façon de percevoir les choses qui est constamment branchée sur le verre à moitié vide au lieu d'être sur le verre à moitié plein. Et on vous demande de vous poser, de dédramatiser un petit peu tout ça. J'entends aussi communiquer extrêmement simplement. C'est sujet, verbe, complément. Commencez pas les circonvolutions et les subordonnées, les conjonctions avec du subjonctif un peu partout. On va vous perdre et vous-même, vous allez vous perdre dans vos propres pensées. Donc c'est mettre de l'éclaircie l'éclaircie dans votre tête sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe côté relationnel et côté cœur? Parce qu'à mon avis, c'est peut-être lié tout ça. Mais je pense qu'il faut s'alléger. Il faut s'alléger pour savoir dans quelle direction vous voulez vraiment vous engager, quelle est la direction que vous voulez officialiser. Ça peut peut-être être aussi enchaîner des petits contrats à la va-vite ou sur lesquels vous vous épanouissez pas, ou finalement les gens qui sont autour de vous, vous n'arrivez pas à communiquer avec eux parce qu'ils vous prennent la tête. Donc vous changez de poste, vous changez de mission et on vous demande d'aller vous engager sur quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et je pense qu'il y a une forme de sensibilité qui est en train de glisser vers la sensiblerie. Et ce mois de novembre, on est juste en train de vous dire stop. Qu'est-ce qui se passe côté cœur et côté relationnel? Côté relationnel ou côté cœur, il y a peut-être une impression de soufflet qui retombe. Alors, je ne sais pas si ce message va parler à tout le monde. Alors pour certaines personnes, c'est vraiment cette histoire de soufflet qui retombe. On a envie de donner une impulsion, mais finalement, on s'assoit et puis on se demande à quoi bon se lancer dans cette histoire, à quoi bon relancer cette relation qui s'essouffle, à quoi bon rajouter du temps, rajouter de l'investissement, engager ses affects, alors qu'en face, il n'y a pas de répondant. On a l'impression que l'autre avance sans vous. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent, ça peut être votre coup de cœur. Vous avez vraiment l'impression, en fait, que le bonheur
c'est comme si que le bonheur prenait soigneusement le temps de vous contourner, ou les circonstances faisaient exprès de vous contourner en vous laissant un petit peu pantoise, un petit peu pantois, et que ça vous désarme en fait. Parce que comme les choses sont pas claires dans votre tête, vous avez l'impression qu'elles sont pas claires dans votre entourage aussi. Et qu'on ne sait pas trop si la personne qui est en face, elle va s'engager, si elle va pas s'engager, si elle va rappeler, si elle va pas rappeler, puis on a envie de la rappeler, puis on ne sait pas si on doit la rappeler. Et il y a une forme d'abouli, une forme d'incapacité à décider quoi que ce soit, de casser une relation, de relancer une relation, de casser une amitié, de relancer une amitié. Il y a peut-être une forme même de sidération hein, par rapport à ce qui se passe côté cœur. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que ça vaut pas le coup finalement de monter au créneau, quitte à, non pas quitte à tout péter, hein, le but c'est pas là, mais quitte à jouer un peu les petits curieux, hein, quitte à poser des questions un petit peu à la sauvette, au détour d'une histoire, tâter le faux pour avoir le vrai, on termine une anecdote, vous relancez la conversation avec l'art de la conversation juste pour le plaisir de discuter, mais en fait vous arrivez quand même, vous pouvez arriver quand même à obtenir les renseignements qu'il vous faut, histoire de gagner un petit peu de clarté par rapport à la situation. Pour ceux qui sont déjà engagés, ça peut être aussi une relation qui va bon train, et puis au bout d'un moment, vous vous demandez si ça va dans la direction que vous voulez. Pour d'autres aussi, on peut enchaîner des rencontres presque à répétition. Je ne sais pas, ça s'adresse probablement à des célibataires. Il y a un petit effet waouh sur les rencontres qu'on peut faire, mais là aussi, j'ai l'impression que le soufflet retombe parce que quelque chose ne va pas, ou alors c'est joli, c'est plein de promesses, les promesses n'engageant que ceux qui y croient, et puis finalement, devant les faits, ben, vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça est plutôt flou, tout ça est plutôt instable, tout ça est plutôt écœurant, et on peut régler ses comptes aussi par rapport à ça, mais pas par le biais de la discussion, hein, parce que sur la discussion, on n'arrive pas à poser les mots, on n'arrive pas à trouver les bons mots. On reste un peu dans son mutisme, on hésite beaucoup, on hésite à rentrer dans l'art, on hésite à déstabiliser, on n'a pas envie de faire de la peine, on n'a pas envie de dire non, on n'a pas envie de décevoir. Et puis de temps en temps, on prend son clavier ou son smartphone et puis on envoie un SMS ou un mail bien senti. Et est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de l'huile sur le feu avec ce genre de comportement? Ouais, côté cœur, on irait plutôt sur la discussion bien franche. En fait, c'est réussir à vous mettre en avant, relancer des discussions carrées, relancer des rendez-vous carrés, proposer des choses carrées, enlever le flou en fait sur toute cette situation. Ça peut vous faire que du bien, que du bien. Et ça manifestera une forme de tranquillité mentale, de retour à l'équilibre, quelque chose qui sera plus facile à vivre, mais je le trouve très challengeant ce mois de novembre. Une question d'être fidèle à soi-même avant tout, avant d'être fidèle aux autres, ou d'être fidèle à l'autre, ou d'être fidèle à un patron, ou d'être fidèle à une église, à une religion, d'être fidèle à un engagement politique, d'être fidèle. La question de la fidélité, elle se pose surtout vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, je pense que la clé de ce mois de novembre, ça va être communiquer. Communiquer pour pas rester seul dans votre coin en attendant le bon retour des personnes que vous appréciez, le bon retour des choses, le bon retour des messages que vous envoyez. Je le trouve assez challengeant ce mois de novembre, mais en fait la solution est assez claire, c'est mettre de la clarté dans les communications. C'est retrouver une forme de hauteur, une forme de lucidité.
Il peut être joli ce mois de novembre, si vous arrivez à transformer l'essai. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis poissons. Un grand merci de votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.